every night. I just wanna need you, but everything went wrong. As you expected, it's time to say goodbye. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. On va continuer dans la lignée de la semaine, alors pas d'hier, parce que hier c'était une vidéo à part, mais on va parler des nouveautés de la mise à jour, et là on va parler notamment de l'utilisation des deux dieux que j'utilise, à savoir Aphrodite et Arès. On va voir comment ils s'utilisent en PvE et en PvP, avec quelques exemples que moi j'utilise. Après, vous pouvez avoir vos propres exemples, vous pouvez avoir trouvé des combos assez intéressants avec eux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je vais vous donner ma version de comment je les utilise. Et après, à vous de voir comment vous voulez les utiliser. Je suis sûr qu'il y en a qui ont pensé à des trucs que moi, j'ai pas pensé parce qu'ils ont l'esprit beaucoup plus analytique que moi peut-être. Et tant mieux. Ça veut dire que voilà, c'est une addition au jeu qui offre beaucoup de possibilités et qui va renforcer certains persos déjà bien puissants à la base. Voilà. Avant de commencer la vidéo, instant pub, je vous rappelle que Utip est toujours en place, que le défi Utip est toujours en place. Nous sommes actuellement à 1941 pubs vues sur 5000, qui est le deuxième palier. Je vous rappelle qu'il y en a un troisième et dernier palier. Donc n'hésitez pas, continuez à regarder des pubs Utip, lâchez-vous, on y va, c'est gratuit, ça coûte rien, ça assied un peu de temps quand même, faut dire. Mais maintenant avec leur nouveau truc de cliquer une fois et que ça lance plusieurs pubs, c'est pas trop mal. Bref, allez-y, on continue le défi, on n'est que le 8 du mois, on est déjà à 1900 pubs de vues, donc on continue, on lâche rien. Deuxième instant pub, je vous rappelle que si vous voulez m'aider et accessoirement si vous êtes sur Twitch m'entendre chanter du Dreamcatcher, parce que ça a été le nouveau truc en ce moment, eh bien il va falloir faire les makes pour Dreamcatcher. Comment faire un make? Il suffit de créer un compte sur MyMusicTest et ensuite de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir faire un make. Si je reste dans le top 10 quand ils reviennent et que je les rencontre, voilà, eh bien nous allons avoir un droit à un chant de Dreamcatcher lors d'un live. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, ça coûte rien non plus, c'est gratuit et ça pour le coup ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc maintenant concentrons-nous sur le contenu de la vidéo, les dieux en question. Alors moi déjà je ne joue que ces deux dieux là. Il peut y avoir d'autres dieux qui peuvent être intéressants, mais moi je ne les joue pas, je joue vraiment que ceux-là. Donc, Arès. Il n'y a pas de plus grand honneur qu'un combat à mort. Le dieu de la guerre choisit un personnage ennemi et le force à se battre en duel contre ton personnage actuel après 2 manches. Les 2 combattants s'échangent des attaques de base pendant 2 manches. Si l'un des deux est tué, le duel se termine prématurément. Pendant le duel, les dégâts des 2 combattants augmentent de 90% et les blessures profondes de 40%. Les boss sont immunisés contre les duels. Important à savoir pour le PvE. Voilà. Donc, moi, il est passé level 3. Au début, c'est 50% et 30%. Là, c'est 90 et 40. Concrètement, vous choisissez un personnage adverse avant que votre personnage joue et le personnage adverse, dans 2 manches, va se battre en attaque de base contre votre personnage à vous. Donc on verra sur quel perso c'est utile de l'utiliser, sur qui, chez l'adversaire, etc. On va faire quelques trails en PvP pour vous montrer, bien entendu. Ensuite, Aphrodite. Hop. Des simples humains ne peuvent pas saisir la beauté de la déesse. Couvre un personnage allié, ce qui empêche l'ennemi de le choisir comme cible principale et augmente sa défense P et sa défense C de 3% pendant une manche. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça va couvrir un allié, ce qui va le rendre totalement inciblable.
Donc il ne pourra plus être ciblé par un CC, il ne pourra plus être one-shot par un DPS, il sera complètement inciblable pendant un tour. Et en plus de ça, on est sur une méta AOE, donc ça a son importance, ça va augmenter sa P défense et sa C défense, donc ça veut dire que les AOE qui vont être lancés pendant cette manche-là vont faire moins de dégâts sur ce personnage-là. Ça paraît anodin comme ça, mais on constate quand même que rendu au level 4, c'est 15%. Alors au début, c'est pas beaucoup, 1, 3, 5, mais 15, ça commence à toucher là, ça commence à toucher. Donc au fur et à mesure, hein, on uppera bien entendu les dieux, donc ça va arriver que vous allez atteindre le 15%. Donc là encore une fois, ça va vous permettre de jouer des persos qui étaient systématiquement focus tour 1, et bah ça va vous permettre de les jouer quand même. On va voir quel perso, mais je pense que vous avez déjà une idée. Ceux qui sont en live, en tout cas le soir, ont déjà vu un peu comment jouer les dieux. Donc voilà, ça m'étonne pas qu'il y en ait certains qui sachent déjà. Voilà, donc ce sont les deux dieux principaux que j'ai augmentés. Pour moi, Aphrodite est plus utile en PvE et en PvP avec certaines compos. Arès est principalement pour moi un dieu PvP. Voilà, clairement, c'est comme ça que je le définis. Maintenant, vous pouvez avoir vos avis, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Clairement, c'est comme ça que je le vois. Donc, hop, tac. Alors, du coup, j'ai plus de diamants, donc il va falloir des diamants. Alors, avant, on va passer sur le PvE. Le PvE, hier en live, j'ai fini le book de DM et j'ai utilisé, pas Shura, non, DM, j'ai utilisé Aphrodite. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ma Luna était trop faible, elle risquait de se faire one shot par les ZAD. Donc du coup, j'ai camouflé Luna sur le tour 1 après qu'elle ait joué, ce qui m'a permis d'être sûr qu'au tour 2 j'allais avoir mes 2 coups de Chakra Yashiki pour pouvoir clean tous les mobs. Voilà. Donc ça c'est une utilisation par exemple d'Aphrodite en PvE que vous pouvez faire. Si vous avez un passage où c'est chaud, où c'est tendu, et ben vous pouvez tenter de mettre Aphro, de protéger le perso que vous avez besoin. Attention, tout en se rappelant que au niveau des AOE, eh ben voilà, vous allez prendre les dégâts quand même. Hein. Ça va réduire les dégâts, mais vous allez les prendre quand même. Donc c'est bien important de se rappeler ça. Alors, est-ce que je peux, à la limite, je vais essayer de vous le montrer quand même. Pour le coup, ça risque de poser souci. Alors c'est juste pour vous montrer la mécanique. Hein. Là je recommencerai pas le jeu hein, parce que ceux qui étaient avec moi en live ont su que c'était une putain de galère ce mode. Bref, voilà. Donc ça c'est l'équipe que j'ai utilisée pour vaincre le boss du book de DM. Donc voilà, Luna va jouer. Donc Luna joue le double tour sur Kiki. Hop. Et là Luna risque de mourir. Donc je lui mets le voile d'Aphrodite. Comme ça, elle ne sera pas ciblée par les ZAD. Là, je double tour mon Kiki. Pap. Bon, normalement, il fallait que je mette le triangle en premier, mais c'est pas trop grave à la limite. Voilà, donc ça, tac. Voilà, donc là, on va appliquer un peu de dégâts. Et voilà. Donc là, vous voyez, ma Luna n'a pas été ciblée. Là, maintenant, je peux réutiliser ma Luna, du coup, et mettre le double tour sur chaque area. Donc, une claque. 2 claques. Et là, maintenant, on utilise DM. Tac, 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 tac. On se heal parce que je sens que ça va faire mal sinon. Et là on a les armes de DM. Mais en gros vous avez vu, là clairement
la Aphrodite a protégé du coup mon merde, je me suis trompé, j'ai fait une mauvaise manip. A protégé ma Luna lors du premier tour, alors qu'elle n'aurait pas survécu en dehors de ça. Bref, j'ai pas les bonnes runes en plus, donc ça va être compliqué. Forcément il se heal, donc bah voilà. Moi aussi je me heal, mais c'est un combat de con, parce que là il se remet toute sa vie, donc voilà, bref. Vous avez compris, normalement il y avait Shakaria qui avait survécu en plus. Canon aussi, donc j'avais pu le taper plus de fois. Pourtant ma marine est heal, hein. Il a rien perdu comme vie, et pourtant j'ai pris le guess. Bref, voilà. Vous avez vu le truc. Maintenant, à vous de vous amuser si vous voulez le tenter, le book de DM. Après, je sais qu'il y en a qui ont des bugs sur le deuxième spell. Alors, je sais pas pourquoi, moi je l'ai pas. Je peux bien utiliser le deuxième spell de Death Mask, ce qui serait gênant si c'était pas le cas. Mais voilà, donc de toute manière il y aura une vidéo, hein, je vais reprendre ce que j'ai fait en live et il y aura une vidéo sur le book de DM, même si je sais que le book de Seiya n'a pas eu une grande visibilité, bah peut-être que le book de DM en aura plus. Donc vous avez vu, en gros ça permet de sauver un personnage qui est un peu faible pour pouvoir continuer à attaquer finalement le tout. Donc j'ai plus de try en PVP. Par contre j'ai des try là-dessus, donc on va aller le faire là-dessus. Hop. J'aime pas du tout le sacré duel, donc on fera pas en sacré duel. Bon, bien entendu on va pas utiliser ça. Quoique là, attendez. Là on va utiliser Aphrodite vu qu'on est sur Afro pour le moment. Tac. Donc pour sélectionner, hein, vous avez l'icône à gauche, vous cliquez dessus et vous choisissez votre dieu. Hop. Et là regardez, vous mettez ça sur le grand pop. Moi là je vais double tour le Kiki. Hop. Là je sais très bien que son chion ne tuera personne étant donné que Majun va être là. Et là, bon, mon pop était plus rapide que son Kiki. Eh ben dis donc. Ah oui, c'est parce que j'ai un bonus de 4. Normalement, vous n'avez pas le bonus de 4. Donc normalement, bah, ça permet d'être sûr que l'Another Dimension est lancée. Voilà, donc là on est tranquille. Là on double tour le Shaka. Et ça a permis de lancer une Another Dimension avec certitude sur le tour 1. Ça va faire mal. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On enchaîne.
J'aimerais bien ne pas avoir les buffs pour pouvoir starter réellement et vous montrer, mais c'est pas moi qui décide. Ouais, j'ai encore les buffs. Ah, par contre là, bon, voilà. Là, vous voyez, il n'y avait pas de CC, donc j'aurais très bien pu faire d'autres choses. Je vais vous montrer au combat suivant. Forcément, il y a des chions dans toutes les équipes, donc c'est pas plus mal. Tac. On s'en fout. Et Another Dimension tour 1. Là, il balance son Akala. Il a plus rien. Et hop, à mon tour. Bah, c'est mort, il est fini. Et voilà. Donc, je sais pas si on va retomber sur une équipe sans CC. Il y en a un quand même. Alors, du coup, on va enlever le pop. Et par exemple, qui c'est qu'on va mettre? On va mettre Deathmask. Allez, hop. Et on va enlever June. Et on va mettre Milo, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de CC. Mais il y a un potentiel one-shot possible de mon perso le plus faible, à savoir le Milo. Et on veut pas qu'il se fasse one-shot. Donc, on protège le Milo, ce tour-ci, pour être sûr de ne pas être one-shot. Là, en revanche, on va mettre le double tour sur le Milo. Potentiellement, Aphrodite peut tuer quelqu'un. Et là, on va protéger le Shaka Araya pour être sûr qu'il ne se fasse pas tuer. Et là, vous voyez, sans le buff de... comment elle s'appelle? De défense, peut-être que mon Milo serait mort. Et je me suis fait cutter mon deuxième tour. C'est pas grave, on va cleaner tout ça avec le Akala. Voilà. Donc vous voyez, là aussi, là c'est très intéressant ce qui s'est passé. Ça m'a cuté mon deuxième tour, donc du coup, vous demandiez, il y en a encore qui demandent pourquoi Luna se fait cuter les deuxièmes tours. Eh bien simplement parce qu'il y a eu un décélérateur d'appliquer. Et vu que c'est une AOE, Aphrodite ne protège pas des spells qui sont lancés sur une AOE. Donc forcément, je me suis pris le décélérateur. Maintenant, on va passer à Arès. Arès est un dieu plus offensif. Hop. Ça, on va l'enlever. Et à la place, pourquoi pas Afro. Allez. Hop. Tac. 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 Et là, je vous rappelle que c'est dans 2 tours. Donc, on va avoir le temps de lancer la Kala. Là, il y a un CC qui me fait chier. C'est le Shaka normal. Donc, on va tout de suite mettre un duel sur le Shaka normal. Ce qui fait que dans 2 tours, le Shaka normal sera obligé d'attaquer mon Shaka Arayashiki en normal. Là, on va laisser. De toute façon, il tuera personne. Voilà. Double tour sur le Shaka Araya. Ça, on s'en fout. On purifie et on Akala.
Et voilà, il n'y a plus personne. Ils sont pas assez résistants. Ils sont pas assez résistants. Ouais, peut-être que lui, il aura des persos plus résistants à la limite. Ah, une équipe canon. Tabarnouche. Tabarnouche. Donc, là, Ares, canon va faire chier. Donc, on provoque le Ares. Comme ça, le canon, il va être ciblé sur moi. Hop, ça c'est bon. Hop. Et ça marche pas. Ça n'a pas marché. Il n'y aura pas de perso plus résistant. Et là, vous voyez la Luna qui provoque ma Luna. Alors, en temps normal, ça sera jamais fait. Hein. Ça va être plutôt autre chose qui va être... Bon. Je pense que tout le monde va mourir encore. Surtout qu'il y a un buff de 6. Ouais, voilà. Je vais essayer d'aller voir mes replays de Galactic Duel. Ça va être plus parlant parce que là, les persos ne résistent pas. Hier, j'ai morflé. Hein. Hier, je me suis tapé des matchs de Galactic Duel de ces morts. Je crois que lui, j'avais eu Shakaraya. Ouais. Voilà. Non, trop lent. Allez, go go. On se dépêche. Tac, 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 tac. Oup, boum. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Là, vous voyez, j'invoque Ares avant de lancer mon Akala. Et je provoque son Doko. Comme ça, son Doko est inutile. Il va être obligé d'attaquer en mono mon Shakaraya. En fait, le Ares va permettre de cesser. Ça va être un provoque pendant 2 tours totalement gratuit. C'est comme si vous aviez un 7ème personnage en fait. Ouais, là, il est mort. Donc voilà, le Ares, ça va être un CC en plus. Bon, par contre, là, du coup, c'est pareil, j'ai l'impression d'avoir été en... Est-ce qu'il m'avait laissé utiliser Shakaraya? Parce que Shakaraya se fait instant ban. Non. Clairement pas. Et là, je sais plus quel jeu j'avais utilisé. Si c'était Afro ou Ares. Ça devait être Afro. Donc là, voilà. J'utilise Afro pour pouvoir protéger mon pop. Parce qu'en plus, il joue un shun rapide. Ce qui est assez rare hein, en soi. Là, il commence avec 3 tours. Donc, j'étais déjà pas content. Mais ça a été de la RNG comme ça toute la soirée. Le Scylla qui part sur mon Shaka tout à l'heure alors qu'il y avait une possibilité sur 6. Le 3ème tour de Luna qui pop au premier tour. Ah, c'était de la RNG de merde hier soir.
Donc là, vous voyez, j'ai pu protéger mon pop tour 1, ce qui m'a permis de lancer directement l'Another Dimension au tour 1. Et là, maintenant, bah, c'est moi qui ai le combat dans les mains, parce que j'ai l'Another Dimension qui est lancé. Mon Milo qui fait gilet jaune, ça j'ai envie de dire, c'est habituel. Là, tout le monde est CC. Un shun rapide, c'est bien, mais ça aide pas. Donc là, j'ai pris le contrôle de son shion. Toujours sous contrôle, hein, d'ailleurs. Mes deux CC qui se font pop. Mais le pop, non. Là, on lance l'Another Dimension. Cette fois-ci, mon Milo a décidé de faire un peu plus de dégâts. Il a stun mon pop. Mais c'est pas grave, il a tapé dans les shields. Hein. Donc voilà. Et vous voyez, tout ça est parti de l'Another Dimension tour 1 qui a pu empêcher ses contrôles par la suite. Ça, c'est une utilisation possible de Aphrodite. Arès, si vous ciblez un Chion ou je vais y arriver, un Doko, ça les rend inutiles pendant 2 tours. Donc c'est très fort. Et en plus de ça, si vous jouez Shaka Araya ou Milo pour faire vos attaques de base, bah faut se dire que ça a quand même un up de 90% des damages. Donc vous imaginez une Antares EP à 90% de damage, ça fait mal. Hein. Donc faut que vous calculiez le fait que c'est proc 2 tours plus tard et que soit si vous utilisez Shaka-Araya, vous pouvez l'utiliser T1 avant votre Shaka-Araya, comme ça vous êtes sûr de lancer Akala et après vos 2 Namo vont avoir un boost de damage. Soit vous utilisez Milo et à ce moment-là vous l'utilisez au 2e tour pour que l'Antares ait un boost de damage. Donc voilà, c'est à vous de voir selon le perso que vous utilisez. Après, c'est aussi utilisable sur un Misty, ça va provoquer Misty, donc bon, c'est moins utile. Mais quand vous contrôlez un Doko, une June, un Shion ou ce type de personnage-là, ça va le faire chier pendant 2 tours. Et Aphrodite va vous permettre de protéger en PvE un perso un peu faible, en PvP un mec que vous voulez pas qu'il se fasse contrôle T1, comme le grand pop, par exemple. Donc ce sont vraiment des mécaniques de jeu en plus. Moi, c'est comme ça que j'utilise les dieux. Donc Aphrodite, ça va être pour protéger mon pop, généralement T1. Et Arès, ça va être pour augmenter les dégâts de mon Shaka Araya et contrôler un Shion ou un Doko qui me ferait chier. Voilà. Concrètement, c'est comme ça que je les utilise. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ces 2 nouveaux dieux et ce nouveau système de dieux. En attendant, ce soir, il y aura bien un live sur Twitch, comme d'habitude, aux alentours de 21h15. Et demain, une prochaine vidéo sur Senseiya Awakening. Probablement le book de Deathmask. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Et je vous dis à ce soir ou à demain, selon si vous venez sur le live ou pas. Allez, salut tout le monde!